Salut les gars les filles, aujourd'hui je vais vous montrer comment je me suis fait. Je me suis fabriqué une porte de grange, une vieille porte de grange que j'ai vieillie avec du bois tout neuf. Donc vous allez voir, le résultat est très sympa et c'est très facile à faire. J'ai utilisé du contreplaqué, du pain, une brosse métallique, une lime métallique, du papier de verre, des vis, un tournevis électrique, une spatule et de la peinture à la craie des deux couleurs, de la cire de finition et un pinceau. Bon alors tout d'abord, je vous laisserai après les dimensions de mes planches en barre d'infos, même si bon ça dépend de la porte de chacun. Mais bon, au départ, ce que j'ai fait, donc avec le contreplaqué, avec la lime métallique, j'ai limé tous les bords. Pas d'une façon régulière, d'une façon irrégulière. J'ai même fait des traits, vous voyez, j'ai griffé, j'ai tapé, j'ai donné des coups, on va dire, et j'ai rayé un peu les portes pour lui donner un effet vieilli. Et après, j'ai passé le papier de verre pour éviter les séchardes. Mais bon, surtout les petits traversins, on va dire, en pain que j'ai recyclé, en fait. Ça, c'est du pain recyclé, d'une planche. Là, j'étais un peu plus fort sur la lime, sur les bords, puisque là, c'est plus solide quand même que le contreplaqué. Mais bon, le but, c'est de casser les bords d'une façon irrégulière, puisqu'on veut que ça soit vieux et usé. Donc, d'une façon irrégulière, on lime avec la lime métallique. On lui donne des coups, on raye, et on fait en sorte, que ça soit vieux. Vous pouvez taper aussi avec un tournevis, avec un marteau, comme vous voulez. Le but, c'est de lui donner des coups et de la rendre vieille, on va dire. La porte, enfin le bois. Donc voilà, donc passer avec beaucoup de patience des deux côtés, donc toutes les planches, passer la lime, taper, limer, et la brosse métallique aussi. Donc là, vous allez peut-être pas apprécier vos coups avec la brosse parce qu'on voit peut-être pas très bien. Après, avec la peinture, on voit peut-être mieux. Mais bon, la brosse métallique aussi, c'est pour rayer donc les planches. Donc sur le contreplaqué, je vous conseille de ne pas appuyer trop fort quand même. Sur le pain, on peut appuyer plus fort. Et bon, au départ, je voulais le faire avec des palettes, mais en fait, c'était trop lourd. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de prendre du contreplaqué, parce que ça pèse moins lourd. Mais bon, voilà, le but, c'est de passer la brosse et la lime un peu partout pour vieillir le bois. Donc comme je vous dis, beaucoup de patience, aussi de la force pour le faire. Et une fois que tout est fait, je laisse poser par terre, donc à plat. Et j'ai positionné donc les traversins, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle, mais ceux qui traversent, c'est celles qui sont en pain. Donc j'ai laissé poser, présenter comme ça, et avec un crayon à papier, ça c'est pas obligé, mais bon, moi j'ai fait comme ça pour être plus sûr. J'ai fait un trait, puisqu'en fait je vais les lisser de l'autre côté. Mais pour pas tout retourner, donc je vous montre comme ça, voilà. Et j'ai mis donc ceux qui traversent. J'ai passé avec un crayon à papier autour pour savoir où je dois glisser de l'autre côté. Mais après, ce que je vais faire, tout simplement, je vais soulever ces planches et je vais glisser les quatre qui traversent. Je vais les passer en dessous. Voilà, je l'ai passé en dessous là. Donc les 4 et je vais visser de ce côté. Donc ça sera le côté derrière, on va dire, de la porte. Et à partir de là, comme j'ai un trait pour savoir où je dois visser plus ou moins, même si c'est large quand même. Et bon, comme ça, c'était plus sûr. Mais après, juste, j'ai mis en fait 2 vis par planche pour tenir, puisque comme je vous disais, ça pèse pas lourd, donc ça n'a pas besoin de plus. Et là, vous voyez mieux qu'il y a les traits, voilà, et comme ça, on sait où mettre les vis. Voilà. Nous avons les traits, comme ça, on est sûr d'être au bon endroit. Bon, une fois que j'ai tout vissé, donc tous les petits traversins, enfin les 4, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint avec de la peinture à la craie, donc couleur chocolat. Il s'appelle couleur chocolat. Donc j'ai fait le fond, on va dire, puisque je voulais une porte vieillie et que le bois, il était tout neuf, donc je voulais qu'il y ait une couleur foncée. J'ai mis dans cette couleur et j'ai dilué la peinture avec de l'eau un peu pour que ça soit un peu plus liquide, pour qu'il rentre bien dans tous les petits, dans tous les trous et toutes les rayures et tout ce que je lui ai fait au bois. Donc voilà, j'ai fait un peu liquide, donc n'ayez pas peur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture acrylique. Moi, j'utilisais celle-là parce que voilà, c'était la couleur que j'aimais bien. Il n'y avait pas dans l'acrylique, j'ai pas trouvé. Donc j'ai trouvé que sur la peinture à la craie, donc j'ai pris celle-là.
Mais bon, l'important c'est de diluer pour qu'elle rentre bien dans tous les petits trous. Et après, une fois que c'est sec, on prend donc la peinture à la craie. Moi, c'est ce blanc ancien, il s'appelle. Et donc, avec un pinceau, j'ai mis voilà une couche assez épaisse, un peu comme ça partout. Et avec les spatules, je l'ai passé à ras, voilà, pour enlever le surplus. Et comme ça, ça fait ressortir un peu donc la couleur chocolat qui était en dessous. Donc là, voilà, je mets avec le pinceau parce que voilà, c'est des petits morceaux que je fais, donc vaut mieux faire avec le pinceau. Donc vous voyez, je mets un gros tas et après je passe les spatules et donc ça fait, voilà, ça fait vraiment à ras et ça fait sortir un peu la couleur qui est en dessous. Ça c'est de ce côté. De l'autre côté, comme c'est plus lisse, à part les lisses, vous si vous voulez, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez verser directement du pot. Verser la peinture blanche sur la porte ou sur les planches de bois et passer les spatules directement. C'est comme vous voulez. Moi, je préférais le faire comme ça j'utilisais un peu moins. Donc, d'un côté, voilà, c'est fait. Donc, maintenant, je vais faire l'autre côté. Et là, je vous dis, à part les vis, voilà, j'ai mis un peu des tas de peinture, des gros tas de peinture avec le pinceau et avec les spatules, et bien, je l'étale. Voilà. Ça reste bien à ras. En plus, on économise de la peinture. C'est plus simple à faire comme ça qu'avec le pinceau. On étale mieux. Et ça fait ressortir donc la peinture qu'on a mis en dessous, quelle que soit la couleur. Et puis voilà. Donc une fois que c'était bien étalé partout, et bien voilà. Voilà, je vous dis, c'est les vis, mais bon, je préférais aussi, vous pouvez peindre les planches avant, mais je trouve que pour l'effet vieilli, il vaut mieux le faire après. Vaut mieux la visser d'abord et la peindre après. Mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais comme ça, et le résultat, je suis très contente du résultat, c'est vraiment ce que j'avais dans ma tête. Donc, je suis contente. Une fois que c'était sec, ce que je fais, c'est que j'ai passé la cire de finition, pour bien fixer la peinture et pour lui donner une finition plus jolie. Voilà, là vous voyez un peu mieux peut-être le côté vieux, le côté vieilli. Enfin voilà, une fois que c'est fini, on n'a plus qu'à mettre les roues du système. Donc pour mettre les roues, il faut traverser, il faut trouer carrément et traverser toute la porte, tout le bois. Donc en dessous, je vais mettre un morceau de bois qui sert pas pour ne pas trouer le parterre. Et donc j'ai fait les deux trous des charreaux. Vous voyez, la petite planche en bas, elle sert puisque quand on fait des trous, voilà, on évite de trouer le parterre. Une fois que tous les trous étaient faits, j'ai mis donc le système pour visser les écrous. Et voilà, j'ai mis là, ça c'était derrière, et donc devant on met la roue qu'on visse. Là j'ai vissé avec les mains, mais évidemment après on visse plus fort avec un outil, avec une clé anglaise ou une clé Allen. Donc voilà, on a la roue, les deux roues, et après on n'a plus qu'à la mettre sur le système au mur qu'un copain à moi m'a installé. Il m'a aidé à l'installer, et donc voilà, écoutez, je suis très contente de ma porte des Granges, très sympa, vieillie, elle était toute neuve, le bois était tout neuf, mais j'ai réussi à lui donner un côté vieilli que voilà, je suis contente du résultat. Vous appréciez peut-être pas sur les photos, mais bon, le résultat est vraiment sympa. Enfin pour moi, il est vraiment sympa, ça a vraiment donné ce que je voulais. Et donc voilà, vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, et ça fait très joli, ça fait très sympa. Enfin moi j'aime bien. Donc je vous laisse l'idée. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.